Sur les traces de Jean Moulin à Lyon, en zone libre, la capitale des Gaules est un terreau favorable à la présence des mouvements clandestins. Il n'y aura vécu que 18 mois qui ont changé l'histoire. Il arrive en zone sud en janvier 42, missionné par le général de Gaulle pour unifier les 3 grands mouvements de résistance. Sa première adresse à Perrache n'est plus sûre. Il loue un appartement aux 2 places Raspail. Il a pris le nom de Joseph Marchand, artisan décorateur. Sa couverture justifie les allées et venues d'un représentant de commerce. L'immeuble a 2 accès, comme tous les lieux qu'il fréquente, s'assurer d'une échappatoire. De planque en planque, la vie d'un homme traqué. Il a dit souvent qu'il se sentait comme un mort en sursis. Et on a le sentiment que cette réalité l'a libéré d'un certain nombre de contraintes et qu'il était dans une... Il a fait le deuil de sa vie et dans un sacrifice dont il connaissait l'issue. Et finalement, ça l'a sans doute renforcé son engagement et son intégrité dans l'accomplissement de sa mission. Le restaurant Le Garret est un lieu de rendez-vous. En juillet 42, Daniel Cordier vient remettre des documents à Rex, alias Jean Moulin. Il est recruté comme secrétaire et va gérer courrier, liaison radio, attribuer des subsides. Il prendra connaissance après-guerre de la véritable identité de son patron. La première chose qu'il m'a dit, écoutez, vous seriez gentil de changer de place, je m'installe là et vous mettez dans la chaise. Parce que lui, il voulait voir la porte. Et il voulait voir ce qui se passait, qui allait rentrer. C'était un homme qui était toujours sur le qui-vive. Une vie d'incertitude, d'inquiétude permanente. Il faut improviser au jour le jour. Des petites mains prêtent une boîte aux lettres. Des agents de liaison décryptent des messages. Des sympathisants mettent à disposition un appartement pour une réunion. Dans cet immeuble des gratte-ciel à Villeurbanne, le 5 mai 42, Jean Moulin rencontre pour la première fois les 3 dirigeants des principaux mouvements de résistance. À Lyon, le danger s'intensifie. La milice dans le bâtiment du Progrès, les Allemands omniprésents. Dans les rues, tout le monde se croise. On voit cette très grande densité et cette proximité entre les nazis qui sont arrivés à Lyon en novembre 1942 et les réseaux de résistance qui étaient déjà installés ici. Et tout ça cohabite dans évidemment une fragilité et un risque permanent. La presqu'île est le cœur battant des réseaux clandestins. Rue Victor Hugo, dans cet immeuble aux 3 issues, siège l'état-major de l'armée secrète dirigé par le général Delestrin. Jean Moulin y a également un bureau pour travailler. S'assurer la discrétion dans la lumière d'une rue fréquentée ou d'un espace public comme le parc de la Tête d'Or. Ici, Jean Moulin peut s'assurer aussi de complicité. Georges Bidault, son bras droit, est professeur à proximité au lycée du Parc. Le concierge de la Tête d'Or cache dans les serres 8 tonnes d'armes. Jean Moulin a beaucoup fréquenté les allées du Parc et notamment dans les derniers jours de sa vie au mois de juin 1943 où il a donné beaucoup de rendez-vous ici, des rendez-vous successifs qui s'ignoraient mutuellement les uns les autres et qui permettaient à Moulin de passer d'un sujet à l'autre sur un même lieu avec une relative confidentialité qui était celle de l'anonymat d'un parc public. À l'abri des soupçons, dans ces allées des ombres, Jean Moulin rencontre Lucie et Raymond Aubrac une dernière fois le 20 juin 1943, la veille de la réunion à Caluire.